Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a lancé les travaux de la route Sandiniéry-Tana, frontière Guinée-Bissau. C'est un axe de 26 km pour un coût de 23 milliards de francs CFA destiné à améliorer la mobilité et le cadre de vie des populations. Cette infrastructure doit aussi renforcer le désenclavement de la zone et les échanges avec la Guinée-Bissau. Marning. L'accueil populaire traduit l'enthousiasme d'une population qui verra une doléance bientôt satisfaite. Le président Bassirou Diomaye Faye lance les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Sandiniéry-Tana, frontière Guinée-Bissau. C'est un projet qui est situé sur un corridor qu'on appelle le corridor routier Bissau-Dakar. Et la partie sénégalaise prend de Sandiniéry jusqu'à la frontière. Et la partie guinéenne aussi, Bissau-Guinéenne, prend de la frontière jusqu'à Farim. Nous, on a un linéaire à peu près de 26 km. Eux, ils ont un linéaire à peu près de 23 km avec le pont de Farim. Ce qui fait au total, le corridor fait 49 km. Le montant global du projet se situe autour de un peu moins de 24 milliards, exactement 23 milliards 818 millions. Excellence, ce projet est caractérisé par un important volet voirie qui accompagne le projet. En dehors du linéaire de 26 km, il y a 4 km 500 de voirie qu'on doit aménager. Et dans l'aménagement, il y a une partie qui se trouve à Goudom, les 2 km et les 2 km 500 ici à Tanaf. Avec des aménagements connexes, le tronçon va améliorer le niveau des services, l'accessibilité et les conditions de vie des populations des zones d'influence directe du projet. Je voudrais d'abord me réjouir du lancement des travaux de cette route Tanaf jusqu'à Farim, Sandiniéry-Tanaf-Farim, qui est un formidable outil d'intégration sous-régionale, comme nous en avons l'ambition et à quoi nous travaillons dans le cadre du Sénégal, mais aussi de la CEDEAO. Et me réjouir de l'impact que cette route aura forcément pour la facilitation des déplacements des populations au sein de notre pays, mais aussi entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Nous savons à quel point les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, particulièrement sur cet axe, pour ce qui est des produits qui sont échangés, mais aussi même en termes de fréquentation d'infrastructures sanitaires hospitalières dans la région de Sédhiou et plus généralement dans la région de Ziguinchor sont importants. Je note avec satisfaction que le projet accompagné de beaucoup d'infrastructures connexes qui contribueront à n'en pas douter à l'amélioration de la qualité de vie des populations, sans mentionner simplement les 60 km de pistes qui doivent être aménagées à l'intérieur du département ou même de la région de Sédhiou. Je note que le volet autonomisation des femmes est pris en compte, la réfection d'édifices publics, notamment des écoles, et l'aménagement des périmètres maraîchers. Tout cela entre dans la dynamique de ce que nous sommes en train de faire en Casamance de façon générale. L'ouvrage s'inscrit dans le cadre des actions menées par le chef de l'État pour le désenclavement toute la Casamance naturelle. Cette route est un symbole, tout comme nous entendons le faire d'autres projets dans le cadre des infrastructures qui viennent. En 2026, nous avons retenu de procéder au lancement des travaux du second pont de Ziguinchor. Et c'est parce que nous avons eu des contraintes avec le mode de financement que nous avions prévu pour lancer dès 2025 en raison de la situation économique sur laquelle nous avons été transparents avec les Sénégalais, que nous avons décidé sur le plan budgétaire de prendre sur nous de commencer sans attendre le concours du financement extérieur. Et c'est comme ça que nous avons, sur le budget de cette année, procédé à une dotation de 25 milliards pour démarrer par nous-mêmes, étant entendu que le financement par l'État du Sénégal de cette infrastructure la rendra moins coûteuse. Le plan Diomaye pour la Casamance, il faut l'entendre comme le plan Diomaye pour la Casamance naturelle. J'ai tenu à passer le maximum de temps possible pour cette fois dans la région de Ziguinchor et de Sédhiou.
Mais bien entendu, je voudrais dire et faire remarquer aux populations de Kolda que j'ai entendu leur appel, que je m'y rendrai dans les jours à venir. Et je tiens à ce que mon séjour à Kolda aussi me permette d'écouter le maximum de personnes et de voir le maximum de contraintes qui existent pour pouvoir davantage dimensionner les solutions par rapport aux attentes des populations. Le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé l'importance du respect des délais et des normes et qualités des ouvrages. C'est une exigence dans la politique en cours dans le secteur stratégique des infrastructures.